Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Céninfo. Au sommaire, Chambord contre Chambord, la commune contre l'établissement public. Des sénateurs, en décembre dernier, par une loi, ont voulu clarifier la situation juridique entre ces deux voisins qui se disputent le même territoire. Mais pour l'instant, l'Assemblée et le gouvernement s'y opposent. Mais avant, les auditions de la commission d'enquête parlementaire Ecomove. Elle s'intéresse aux dirigeants de cette société. Les sénateurs veulent comprendre pourquoi c'est une société privée qui a obtenu l'attribution de ce marché public, les fameux portiques et les bornes censés récolter l'écotaxe poids lourds. Sur fond de grogne de bonnet rouge, cette passation de marché public validée par la droite pourrait devenir une affaire d'État. Le point avec Michael Spitzberg. C'est un fait rare. Il faut remonter à 2005 pour trouver la dernière commission d'enquête sénatoriale à avoir vu le jour. Depuis mercredi dernier, les sénateurs se penchent sur les modalités du montage juridique et financier du contrat établi pour l'écotaxe des camions de plus de 3,5 tonnes. Forte de son droit de citation, la commission a débuté ses travaux avec l'audition des membres du consortium Ecomove. Ecomove, la société choisie par le gouvernement Fillon en 2011 pour récolter cet impôt vert décidé lors du Grenelle de l'environnement en 2009. Créée en novembre dernier, cette commission d'enquête n'a, selon sa présidente, qu'une seule vocation. Il faut bien comprendre que la question qui nous est posée, c'est quand même de dire si véritablement l'État a eu raison de se tourner vers un prestataire privé dans cette opération. Il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on réponde à cette question. Moi, c'est surtout de regarder vraiment si l'État a bien géré les fonds publics en choisissant ce prestataire de service, en faisant ce choix. C'est ça qui m'intéresse. Des questions qui seraient restées en suspens sans une mobilisation brutale contre ce nouvel impôt. Parti de Bretagne, le mouvement des bonnets rouges est vent debout contre cette écotaxe qui nourrit le sentiment de ras-le-bol fiscal. Agriculteurs, transporteurs routiers, petits patrons, tous se liguent contre cette nouvelle taxe symbolisée par les portiques métalliques. Une grogne qui gagne tout le pays. Résultat, le Premier ministre suspend l'écotaxe le 29 octobre dernier et les politiques s'interrogent sur le contrat signé entre l'État et la société Ecomove. Un partenariat public-privé officialisé en octobre 2011, renouant avec une pratique oubliée depuis 250 ans, la collecte d'un impôt par une société privée. Et ce n'est pas la seule curiosité du contrat. Si 30% du capital est détenu par des sociétés françaises, Ecomove appartient à 70% à une société italienne, à Autostrade per l'Italia. Mais ce qui choque le plus, c'est la répartition des recettes de l'écotaxe. Avec cet impôt, l'État table sur une rentrée d'argent de près d'1,150 milliard d'euros par an, dont 20% reviendront à Ecomove à titre de loyer, soit 250 millions d'euros annuels. Rien de scandaleux pour la société Ecomove qui justifie cette rémunération par la hauteur des investissements consentis et l'entretien nécessaire d'un système de haute technologie voulu et commandé par l'État. La consultation de l'État, que ce soit dans sa forme initiale ou a fortiori dans sa forme finale, était extrêmement prescriptive en termes de fonctionnalité du système. Donc, je ne sais pas ce qu'il en a été pour les concurrents d'Autostrade pendant la compétition, mais en ce qui nous concerne, nous avons suivi les prescriptions du cahier des charges de l'État. Sur les 21 membres de la commission, certains à droite s'interrogent déjà sur l'opportunité d'une telle enquête décidée par les socialistes. Les organismes d'État officiels, même le Conseil d'État n'a rien découvert d'anormal. Donc pourquoi avoir toujours de la suspicion ? La suspicion, il ne faut pas en avoir, il faut constater quelque chose pour avoir une suspicion. Le problème, c'est que ça coûte cher, effectivement. Mais pourquoi ça coûte cher ? C'est parce qu'on a demandé et on a mis des contraintes dans le contrat qui sont telles que ça a un coût. Voilà, alors on paye le prix de ce que l'on a demandé. Reste que des zones d'opacité demeurent dans cette affaire. Il est vrai malgré tout que je suis restée surprise du nombre de données couvertes par ce secret commercial, puisque l'objectif d'un PPP est quand même d'optimiser les finances publiques et que là, en l'occurrence, le citoyen français moyen n'a aucun moyen, mais absolument aucun moyen de contrôler justement si ce contrat a ou n'a pas optimisé l'argent et le fonctionnement des finances publiques. La commission d'enquête entendra tous les acteurs de la signature de ce contrat. Un travail de longue haleine qui s'étalera sur 6 mois. C'est un peu David contre Goliath. Depuis des années, le village de Chambord s'estime lésé par le domaine de Chambord. Pouvoir de police, urbanisme, immobilier. Ses habitants, moins de 150, et leurs maires veulent exister. Ils ont reçu le soutien de plusieurs sénateurs qui ont fait voter en décembre dernier une loi clarifiant un peu les rapports entre la commune et l'établissement public. Mais pour l'instant, le gouvernement et l'Assemblée s'y opposent. Explication
avec Sylvain Pierron. Chambord, son château de la Renaissance mondialement connu. Son domaine de 5540 hectares. Mais également ses querelles de clochers. Elle est belle la vie, hein. Elle est belle la vie à Chambord. André Joly est le maire de Chambord. Sa mairie est juste en face du célèbre château. Une proximité qui lui cause bien des problèmes. Vous voyez là, ici on voit bien que c'est la mairie. Bon, il y a les décos de Noël, on a enlevé le drapeau parce que le vent nous le déchire. Et vous avez une vue sympa quand même de la mairie. Oh bah, la mairie, c'est vrai qu'on a une vue plus que sympa, mais je ne vois pas pourquoi on veut nous enlever de là, pourquoi on veut nous supprimer notre mairie. Oh, mais attendez. Et si le maire craint pour la survie de sa commune, c'est à cause de son statut. Elle est située à l'intérieur du domaine national de Chambord. Depuis 2005, l'ensemble des propriétés est géré par l'EPIC, l'établissement public à caractère industriel et commercial, si bien que la commune et ses 137 habitants sont des locataires sous contrôle. Une situation unique en France. Il a fallu qu'on rouspète parce qu'ils voulaient nous mettre du gazon jusqu'au regard d'assainissement. On ne pouvait plus accéder à l'église, en gros. Moi, je suis en colère, les maires ruraux sont en colère. À la commune, cette commune, tout le monde est en colère. On fait des travaux, on n'avise personne. Bon, bah, c'est le fait du prince, ici, c'est clair. Voilà. Deux pouvoirs s'affrontent dans le domaine. La direction de l'EPIC et le maire, avec chacun ses prérogatives. Gestion de la salle des fêtes, du terrain de tennis ou du cimetière, tout est source de conflit, même si le maire a gardé ses pouvoirs de police. Le 26 octobre dernier, l'élu a reçu le soutien de 3 sénateurs locaux qui ont fait adopter un amendement spécial Chambord pendant les débats de la loi Duflot sur le logement. Il prévoit que la commune reste de plein droit. La commune, le conseil municipal, le maire sont dépourvus de tout pouvoir. Et je ne l'accepte pas, parce qu'il n'est pas normal qu'une commune de la République ne bénéficie pas des droits reconnus par la Constitution et la loi. C'est pourquoi le Sénat, à une très grande majorité, a voté un amendement pour rendre au maire de Chambord ses droits. Nouveau rebondissement quelques jours plus tard. Un autre amendement est déposé, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Il prévoit d'annuler la disposition adoptée par le Sénat. Pour le député Patrice Martin-Lalande, opposé au sénateur, il faut même supprimer la commune de Chambord pour développer le château. 800 000 visiteurs à l'entrée de Chambord, du château payant, c'est pas suffisant. Il y a moyen de faire mieux. Et nous y avons tous intérêt. Donc il y a un intérêt national de l'autre côté, il y a un intérêt local. Tout aussi respectable, mais simplement si les deux ne sont pas conciliables, nous devrons faire le choix de l'intérêt national, parce que 36 millième commune de moins, c'est pas dramatique, un Chambord de moins en France, et au plan mondial, c'est dramatique. Pourtant, cette commune a une histoire. Fondée en 1790, elle s'est illustrée pendant la Seconde Guerre mondiale pour ses actions de bravoure et obtient la Croix de guerre pour avoir sauvegardé le château et les célèbres œuvres qu'il cachait, comme la Joconde. Mais dans ce conflit, une solution se dessine peut-être. Il a été décidé par le gouvernement que désormais, c'est le préfet qui serait l'interlocuteur de la commune de Chambord. L'État reste propriétaire de tous les biens sur Chambord. Mais désormais, il y aura des conventions très claires entre l'État et la commune de Chambord. Aujourd'hui, un compromis semble peut-être en vue entre l'État et le Sénat pour sauver la commune de Chambord. Et maintenant, cet essai de Jean-Marie Bockel, Trajectoire plurielle chez Alfarès. À 63 ans, le sénateur-maire de Toulouse ne cherche pas l'absolution pour son parcours politique atypique, mais tout simplement de l'adhésion. Oui, il a trahi la gauche pour devenir secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, mais il s'en justifie. Marginalisé au PS, il était fatigué de défendre en vain une ligne sociale libérale à la Tony Blair. À bout de souffle, il a saisi la main tendue par la droite. Au gouvernement, on s'en souvient, il a été baladé plusieurs fois. Pour avoir dénoncé le maintien quasi mafieux de la France-Afrique, il est passé de la coopération aux anciens combattants pour finir à la justice. Il aura connu 3 ministres de tutelle, il en garde des souvenirs partagés. Pour Bernard Kouchner, par exemple, il parle d'un homme flagorneur, égocentrique, jaloux et colérique. Il n'est pas plus tendre avec Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, et évoque une femme rigide et formatée, je cite toujours, factice à la compétence insuffisante. La bonne surprise viendra du centriste Hervé Morin, son ministre de la Défense, un homme intelligent qui travaillait bien plus que son image pouvait laisser paraître.
C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve jeudi prochain, 14h55, pour les questions au gouvernement. Côté Assemblée, ce sera dès mardi, même heure, avec Daniel Sportiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3.